Salut tout le monde. 10e tuto sur le vaisseau spatial, The Spaceship. Alors j'ai eu un petit souci, j'ai eu une coupure de courant pendant que je faisais les derniers tutos et donc du coup j'ai paumé ce que j'avais fait, les haut-parleurs, le joystick, les commandes, enfin pas mal de trucs. Donc j'ai refait un peu tout ça, donc il y a peut-être quelques petites différences. Ici c'est peut-être un peu plus gros les tuyaux. Les boutons ici ont peut-être un peu changé, mais sinon c'est la même chose. Le fond ici est peut-être un peu plus gros, enfin il y a peut-être que légère différence, mais enfin dans l'ensemble j'ai refait à peu près à l'identique, donc il ne devrait pas y avoir de souci. En tout cas on avait fait le corps du vaisseau, le capot, le siège, dans le siège on avait fait les protections, qui sont ici, les deux barres là. Les tuyaux, on avait fait les tuyaux qui sont ici et les tuyaux qui sont là, qu'on avait mis dans un même groupe. D'ailleurs ça, on peut effacer. On l'avait peut-être déjà effacé, mais vu que je l'ai refait, moi, je le réefface. Et les haut-parleurs qui sont dans le siège. Voilà. On va continuer. On va pas trop, je crois qu'on va pas faire de détails aujourd'hui. On va continuer un peu le vaisseau. Donc on va se mettre en 4 vues. On va prendre la vue du haut. On va se mettre à peu près bien. L'avant du vaisseau étant là, on va tourner. On va se mettre comme ça. C'est pas mal. Voilà. C'est bien même. Et on va prendre une baseline et on va attaquer. Donc on va partir de là. Et on va venir là en essayant de rester près du vaisseau. Voilà. On essaie de garder à peu près une distance convenable. On va revenir en arrière. Donc, non, on va pas revenir en arrière, on va se mettre là. Voilà. On réajustera après, c'est pas grave. On va se mettre là. Non, on va revenir en arrière, excusez-moi. Parce que là, il y a un petit souci avec ce point en fait. Il faut que je fasse venir ici. Voilà. On l'écartera de toute façon après s'il faut. Voilà, on va revenir ici et maintenant on va partir par exemple là, 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 ici, 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 revenir là, là, et on va venir se fondre ici. Et là on va repartir donc ici. Ensuite on a dit ici. Ensuite on a dit ici. Et ensuite on a dit donc 1, 2, 3. Sur le troisième ici. Donc 1, 2, 3, ça peut être là. Voilà. On revient là. Ensuite, on va venir par là. Par là. Et ici, on va faire fermer la spline. Voilà. Et on a notre forme d'aile. Alors, j'ai l'impression qu'il y a un petit problème quelque part, quand même. Là, ça a l'air bon. Là, ça a l'air bon. Là, ça a l'air bon. C'est ici, je pense. C'est ce point-là qu'on va venir sélectionner. On va faire revenir l'axe en faisant CTRL D. J'avais retiré l'axe pour pas qu'il me gêne. CTRL D. Je pense que c'est plutôt par là. 1, 2, 3.
suppose que c'est plutôt ça. Bon bah voilà, on va s'appliquer à mettre bien les points pour que ce soit identique à peu près partout pareil. Donc après c'est du travail de précision, on va dire. Alors, on peut le faire dès le départ. Hein. Et on peut aussi, de toute façon, réajuster par la suite. Donc je vous invite à le faire de votre côté. Je vais essayer de le faire rapidement. Voilà. Ça a l'air pas mal. Celui-là a l'air pas mal, a l'air bien aligné. Enfin, on va quand même aller jeter un coup d'œil. Ouais, il y a moyen de l'aligner un peu mieux. Voilà. Alors, suivant. Il se trouve par là. Si je ne m'abuse. Alors, quand on les perd, le rectangle de sélection, il est là. Voilà. On va aligner celui-là tout de suite. Voilà. Suivant. Ça donne un peu de mal de mer, c'est zoom avant là, mais. Voilà. Hop. Alors après, il faudra faire la même chose avec ceux à l'intérieur, ceux qui seront par là. Alors celui-là il est sur cette ligne, donc il faut venir bien. Bah, c'est ça, on est bien. On est bon. Voilà. Vérifier que l'autre est bien aussi. On est pas mal, hein. On est pas mal. Hop. Hop. Bon, vous avez compris ce qu'il faut faire ici. Donc vous alignez bien tous vos points. Vous les mettez, vous pouvez faire une forme d'aile différente. Hein. C'est pas obligé de faire comme moi. Voilà. Là, je crois que notre aile, elle va être pas mal. Après, il faudra régler un petit peu de l'intérieur aussi. Tant que ça touche pas le vaisseau, ça va. Là, on a l'air derrière, on a l'air derrière. On passe juste là. On peut peut-être
tout petit peu écarté là. Et là. Voilà, c'est tout. Et on a notre forme d'aile. Donc maintenant on va reprendre notre vue normale. Ici. Voilà. On va reprendre deux splines, une spline en cercle qu'on va mettre sur l'axe ZY, non, pardon, XZ. Voilà. On va reprendre notre vue de haut, notre cercle. On va lui donner une taille un peu plus courte, là, plus petite, avec l'outil de mise à l'échelle. Barre espace pour passer d'un outil à l'autre. On va revenir à l'outil de déplacement. On retape sur espace pour revenir à la mise à l'échelle. L'outil de mise à l'échelle, on va baisser un petit peu. On va le baisser comme ça. Voilà. On va le monter encore, pardon. Voilà. Enfin, on le règle à peu près comme ça. On fait un contrôle, clic sur le cercle, la spline cercle, et on en fait un deuxième. Barre espace pour revenir à l'outil de déplacement. On va venir placer l'autre à peu près à même endroit. Voilà. Vous pouvez aussi utiliser l'option de symétrie. Vous pouvez pour être précis, mais enfin bon. Voilà. On va rendre ces deux cercles éditables en appuyant sur la touche C ou en appuyant ici. Voilà. Et on va prendre les trois cercles qui sont ici, les trois splines, pardon, qu'on a donc rendu éditables. On va faire clic droit, connecter les objets plus supprimer. Voilà. Et maintenant, on va venir prendre une extrusion NURBS. Et on va placer notre spline dans l'extrusion NURBS. Voilà. Ensuite, on prend notre extrusion NURBS. D'office, ici, il va nous mettre 20 cm et on ne les veut pas, donc on va mettre à 0. Voilà. Et c'est ici qu'on va faire grimper un petit peu ça, comme ça, pour prendre du volume. On va reprendre notre vue. C'est pas mal du tout. On va prendre notre extrusion NURBS en mode modèle. Ici, on peut remettre en pinceau de sélection, ou ici en mode déplacement. Pardon. Et on va venir positionner notre spline à côté de notre vaisseau, comme ça. Et on va se mettre un peu de côté. On va prendre l'outil de rotation. On va lui faire une légère rotation. Barre espace pour revenir à l'outil de déplacement. On remonte ça un petit peu comme ça. Voilà. Et on va en rester là pour la leçon d'aujourd'hui. Ça a déjà été un peu long. Mais j'espère que vous avez compris le principe. Voilà. A plus pour la 11e leçon.